Un demi-succès pour Jean-Luc Mélenchon à Grigny devant les militants du Front de gauche. La grève des chauffeurs de bus d'Atiscar, des milliers de voyageurs concernés, ouverture de la première brasserie de l'Essonne, développement Patrice Arditi. Bonsoir, et d'abord la situation à Orly, en raison de la grève de certains syndicats pour s'opposer à un plan de restructuration des services de contrôle aériens de province, plan qui impliquerait une diminution du personnel. On s'attendait à la suppression d'un vol sur 5. De fait, l'aéroport du Sud parisien, conformément aux prévisions, enregistre environ 20% d'annulation. Pas d'importants retards. En principe, dès hier, les passagers avaient été prévenus. 2000 militants ou sympathisants selon bon nombre d'observateurs, 5000 selon les organisateurs du Front de gauche. Même si certains opposants avaient tenu à leur manière à saluer la venue à Grigny du candidat à la présidentielle, on peut dire qu'il y a eu beaucoup d'applaudissements et d'encouragement pour celui qui, une nouvelle fois dans un sondage, a conquis la 3e place dans la campagne. Un public acquis donc pour le tribun du Front de gauche, ancien sénateur essonnien, et qui se trouvait donc en terrain très connu. De Grigny et de ses problèmes, il a beaucoup parlé, mais c'est surtout à ses détracteurs que Jean-Luc Mélenchon s'est adressé. Eh bien, c'est le moment où je vois se constituer contre moi un tir de barrage incroyable. Mais à la fin, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire de s'en prendre à moi comme d'aucuns le font lorsqu'ils se disent de gauche? Occupez-vous de l'extrême droite, occupez-vous de Sarkozy, fichez-nous la paix. Quand même un petit goût amer pour le candidat présidentiel relatif au fait qu'il n'aura pu, comme il le souhaitait, se rendre en bas des bars HLM pour une vraie séance d'échange avec ceux qui résident donc à la Grande Borne. Cela dit, dans la foule de ceux qui étaient venus l'encourager, Giuseppe Baggio a trouvé des sympathisants de tous âges. Il a dit tout haut ce que les gens pensent tout bas. Moi, ce qui me plaît le plus, c'est qu'il s'attaque aux riches. Il s'attaque aux riches et il s'attaque vraiment au cœur du problème par rapport à l'économie. Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas normales. Le fait que la France appartienne à tous, qu'elle doit être un havre de paix pour quiconque, une terre d'accueil. Je pense que c'est réellement un discours républicain, celui qui devrait être appliqué pour un pays qui se dit des droits de l'homme. Voilà donc un ancien sénateur essonnien, donc, et on passe à un actuel sénateur du département, Jean-Vincent Placé, ce matin sur RTL. L'élu d'écologie Les Verts, qui n'a pas du tout apprécié que Nicolas Hulot, quelques heures plus tôt, ne se prononce pas sur le candidat qu'il choisira lors des présidentielles. Jean-Vincent Placé, qui estime que quand on a dit top là, ce sont ses termes, eh bien on doit s'y tenir, en référence au fait que l'animateur avait auparavant indiqué qu'il se rallierait directement à Eva Joly. Et puis des nouvelles du député essonnien, cette fois Julien Drey, qui après son malaise de vendredi après-midi se repose après un petit séjour à l'hôpital, à présent chez lui. Retour à la présidentielle pour évoquer l'abstention. L'abstention qui risque d'être extrêmement importante et préjudiciable à tel ou tel candidat. Une équipe est allée demander à quelques Essonniens ce qu'ils pensaient de cette pratique évidemment tout à fait légale, mais peut-être décourageante pour les instituts de sondage qui, comme chacun sait, font des projections. J'imagine que ceux qui ne vont pas voter ont leurs bonnes raisons. Je trouve que c'est important de donner son opinion. Qu'on soit pour ou qu'on soit contre, il faut la donner de toute façon. La personne qui n'a pas envie de voter ne va pas voter. Celle qui a envie de voter va voter. Chacun est libre. Ne pas voter, c'est aussi pas prendre de décision. Et il faut savoir prendre des décisions. Je trouve ça important de voter parce qu'il y a plein de trucs, ce qui se passe en ce moment, que les gens votent pour résoudre le problème, quoi. C'est pour quand même élire quelqu'un qui est censé nous représenter au sein du gouvernement. Et puis que ça permette de créer des ouvertures, je dirais, pour ce qui est essentiel déjà, notamment au niveau de l'emploi. Les gens en ont marre, à mon avis. Tout le monde dit toujours la même chose. Quand vous voyez par exemple l'Assemblée nationale, quand ils votent une voix qui les intéresse à eux, ils sont tous d'accord. Je peux comprendre des gens qui n'ont pas envie de voter. Moi ça m'est arrivé il y a longtemps, j'avais pas envie. Et puis maintenant par contre, je me fais un point d'honneur d'aller voter. Celui-là c'est très important. Donc je conseillerais aux gens d'aller voter.
Les chauffeurs de la société de bus Atiscar sont en grève depuis ce matin. Presque aucune des 15 lignes couvrant Athis-Mons, Lorly, Juvisy, Villeneuve-le-Roi, Villeneuve-Saint-Georges et Bretigny, desservant 10 000 voyageurs par jour, ne circulent. Les conducteurs qui gagnent environ 1 800 € bruts par mois réclament une réouverture des négociations annuelles entamées en janvier et ils demandent 2,5% d'augmentation quand la direction ne leur proposerait que 0,7. Ils souhaiteraient aussi 35 € au lieu des 30 pour le travail le dimanche, en avançant le fait que la société aurait fait l'an dernier des bénéfices conséquents. Il faut savoir que l'année dernière, chiffre d'affaires 24 millions, bénéfices 2 millions d'euros. Et la direction nous propose allègrement 0,7 et 0,3% sur l'année, ce qui donne un truc de 0,8% sur l'année. La société ramasse beaucoup de bénéfices. Il y a de l'argent qui rentre en pagaille, mais nous ne voyons pas les couleurs. À savoir les conditions de travail. Nous travaillons depuis sous toutes les lignes. On nous demande d'être compétitifs. Par exemple, comme la RATP. La RATP part d'un point A pour aller à un point B. Ils ont des toilettes. À chaque fin de course, ils ont une pause de 10 voire 15 minutes. Ils peuvent se détendre. Nous n'avons pas cette possibilité, tandis que nous faisions des lignes sous-traitées par la direction, par la RATP. Elles sont rentrées sur leurs 4 jambes sans tituber de Marcoussis. Je veux parler d'Audrey Coll et de Soraya Laouissi qui ont effectué le reportage chez la famille Hoche, père et fils, qui ce week-end ont ouvert la première et unique brasserie de l'Essonne. C'est selon leur dire une bière de caractère qu'ils ont décidé de lancer en valorisant le côté amer. Ils ont également décidé de partager leur savoir-faire à travers des cours et la possibilité de créer sa propre bière. Sur la route de Marcoussis, au milieu des champs, Ox, père et fils ont installé leur brasserie. Une salle accueillante où tout le monde pourra bientôt venir créer sa propre bière. François Ox, ancien ingénieur agroalimentaire, jeune retraité de 60 ans, veut faire partager sa passion et l'art de la fabrication. La bière, c'est d'abord de l'orge, germée puis grillée, qui devient du malt. Plus le malt est foncé, plus la bière sera brune. On prend toujours une proportion importante de malt de base, puis après des maltes plus ou moins foncé, mais si c'est une bière blonde, on prendra pratiquement que du malt de base, que l'on va mettre dans un moulin. On va faire une farine grossière, faire de l'empâtage et ensuite brasser. Brasser, c'est avec un fourquet manuellement ou avec des pales quand c'est une plus grosse quantité. Liquéfier, obtenir un jus sucré, le passer à ébullition pour le stériliser, rajouter du houblon qui va donner l'amertume. Le temps fera le reste. François et son fils Jean-Baptiste ont également lancé la Ox Beer, une bière qui se veut différente. Les grands industriels font de la bière passe-partout avec un degré d'amertume qui est de l'ordre de 10-15 degrés d'amertume. Moi, j'ai choisi de faire des bières de caractère et je mets 30 à 50 à 40 degrés d'amertume. François Ox a beaucoup investi, aidé par le Triangle Vert qui promeut les projets d'agriculture. La brasserie propose encore 2 week-ends portes ouvertes, le 7 et le 14 avril. Dans l'actualité, il y a également la Cour d'assises de l'Essonne qui a condamné, vous le savez peut-être, à 15 ans de réclusion criminelle et 10 ans de suivi socio-judiciaire. Ce fameux chauffeur accompagnateur d'enfants jugé en milieu de semaine dernière à huis clos pour des viols et agressions sexuelles de 4 garçons en récidive. L'avocat général avait requis 18 ans de réclusion criminelle assortie d'une période de sûreté des 2/3 et d'un suivi socio-judiciaire sans délai. Enfin, du sport avec l'ES Massy Escalade qui est à l'honneur puisque Guillaume Cléron-Mondet et Mélanie Sandoz sont champions de France d'escalade de bloc 2012. Quant à Cécile Avezou, elle se retrouve vice-championne de France. C'est tout pour l'actualité. Merci de votre fidélité.